Ok, alors on est toujours dans le début des Shivim Tikkunim, dans la première Aktama, la première introduction, qui n'est pas simplement une préface, c'est au contraire, on est dans le vif du sujet. Le vif du sujet de ce Sefer, c'est le Mashiach. Tout ce Sefer va parler du Mashiach, de la Géoula, mais il va l'envisager d'une manière assez profonde. Et à partir de beaucoup de versets de la Torah et du Tanar et beaucoup de passages de la Gemara ou du Midrash et du Zohar. Et en fait, bon, c'est les Tikkuné à Zohar qui ont été révélés au Ramchal quand il avait à peine 20 ans. Donc ce sont des textes ici qui sont en fait dictés par des grandes Neshamot ou par des Malachim. Ici, on est dans un passage où c'est Eliyahu Hanavi qui parle. Et voilà. Alors, le pasouk, le verset qui a été commenté au départ, c'est un pasouk de Daniel qui est déjà employé, qui est déjà commenté dans le Sefer HaZohar et dans les Tikkuné HaZohar de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui parle en réalité des tzadikim. C'est comme ça qu'on l'a compris. Et qui nous disent que ces tzadikim, eh bien, ils font rayonner la lumière de la Torah. C'est-à-dire que le but de ces grands maîtres de la Torah, c'est de véhiculer la lumière de Dieu à travers la lumière de la Torah pour répandre la connaissance dans ce monde. Alors, ce verset de Daniel, il commence comme ça. Ve'amaskinim yaziru kezohar hakia. Alors, maskin, littéralement, ça veut dire les intellectuels, les intelligents. Mais évidemment, on l'a déjà compris parce qu'on a déjà expliqué ce verset plusieurs fois. Il exprime ici les tzadikim. Yazirou, ils vont rayonner, vont resplendir, kezohar hakia, comme le rayonnement du firmament. Et, alors ça c'est le verset. Ici, nouvelle interprétation de ce verset, c'est Elin Trin Meshichin de Kaimu Beraza de Tzadik. La Takna les Shrinta. Ce sont en réalité les deux Messies. On a vu qu'il y a le Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David, qui sont deux aspects qui prennent leur source dans deux niveaux différents dans les séphirotes divines, deux sortes de Neshamot, qui doivent se réunir à la fin dans une même personne, qui sera le Mashiach. On les appelle les deux Messies. Et c'est quoi ces masculines qui font rayonner, qui rayonnent comme la lumière du firmament? Eh bien, c'est ces tzadikim-là qui se tiennent au niveau de ce qu'on appelle le tzadik, c'est-à-dire, on a expliqué que c'était la sphira de Yesod, le sixième rayonnement, c'était la sixième sphira, c'était la sphira de Yesod, le fondement, qui est l'endroit de la révélation de la lumière divine. Et c'est ça qui va se révéler au moment du Mashiach. Alors, ces deux messies, c'est eux les masculines. Masculine, c'est écrit au pluriel. Donc, puisque c'est écrit au pluriel, ça fait référence à deux qui sont ici ces deux messies. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils font rayonner cette lumière, la tkana l'ishrinta, c'est-à-dire pour arranger la shrina. Parce que la shrina, c'est la présence de Dieu, c'est la gloire divine. Pour l'amener sur terre et pour être metaken la shrina, selon l'expression des kabbalistes, eh bien, il faut amener la lumière de la profondeur de la Torah, la lumière des secrets de la Torah qui va être véhiculée par cette tzadikim. Les forces messianiques, ce sont en fait ces hommes du Messie, si on peut dire, ces neshamot, ce sont des gens qui révèlent la profondeur de la Torah par le Yesod qui est le Sod, et qui vont, grâce à cela, arranger la Shekhinah. La Shekhinah, c'est la présence de Dieu, c'est aussi la Knesset Israël, l'ensemble des neshamot d'Israël. Ou les Galéa, Gilouya, des Neura, les Alma, et ils vont dévoiler en fait de la lumière dans le monde. Ils sont là pour dévoiler la lumière dans le monde. Aujourd'hui, on est dans un moment où il y a d'un côté beaucoup d'obscurité, beaucoup de mensonges, beaucoup de bêtises, mais d'un autre côté, il y a des paroles de vérité qui sortent à travers justement les profondeurs de la Torah. Et c'est ça que va amener le Mashiach. Le Mashiach va amener les paroles de sagesse qui vont convaincre le monde, qui vont transformer le monde par la connaissance, en repoussant l'obscurité. L'obscurité qui est en fait l'ignorance. Alors, ils ne sont pas tout seuls, ils sont accompagnés, ces deux messies, de beaucoup de neshamot, de beaucoup d'autres tzadikim qui sont là pour aussi dévoiler la Torah. Tous ces chidushim de Torah,
tous ces maîtres de la Torah qui ont révélé en particulier la profondeur de la Torah, les secrets de la Torah. Alors c'est ça qu'ils font. Beginka, masculine, c'est pour ça qu'en fait, masculine, si on prend le mot masculine, c'est-à-dire sans le préfixe V à masculine, juste le mot masculine, c'est Elin, donc c'est un pluriel, Elin, Meshirin, c'est les deux Messi, mais quand on dit V à masculine et les masculines, ça vient être marbé, ça vient rajouter qui? Eh bien, Kuleun de Kaimou Kegovnada, tous ceux qui se tiennent comme eux, c'est-à-dire qui sont dans le même sens, qui vont dans le même ssens, dans le sens du secret de la Torah. Donc il y a des tzadikim particuliers qui sont très grands, on va voir après dans la prochaine explication que ça va même faire référence à Rabbi Shimon Bar Yochai et même au Rabra, mais avec eux, il y a d'autres tzadikim, il y a plein de tzadikim qui ont dévoilé la lumière de la Torah. Donc c'est ça le mot Véa masculine. Masculine, ça veut dire les deux messies, et Véa masculine, c'est tous ceux qui vont dans le même sens. Kegon, alors il donne un exemple ici. David Améler. David, c'était pas simplement un roi, c'était pas simplement un poète, c'était un grand maître de la Torah. Si on le sait, c'est marqué dans le Talmud qu'il était justement Galé Maserta, la Gemara dans Yerouvil, elle va être ramenée tout de suite. C'était quelqu'un qui enseignait la halacha, qui enseignait la Torah. Donc, Kegon David Deikmarbe Vaïd, David Echol Derachav Maskil. David, dans toutes ses voix, était maskil, était intelligent. Ça veut dire, justement, il y a ce mot maskil qui s'applique à lui. Des Galé Maserta, il révélait la Torah. Des Garim le Tzadik, les Anhara, les Shrinta. Et en faisant cet enseignement de la Torah, en révélant la Torah, il permettait au Tzadik, c'est-à-dire à la Sphira de Yesod, donc la Sphira de Yesod qui inclut tous les influx supérieurs, de se déverser vers la Shekhinah, c'est-à-dire la Sphira de Malchut. D'accord? Donc, ici d'ailleurs on peut le voir sur le dessin. La sphère de Yesod, ici, j'ai fait comme ça, parce que je ne sais pas si on va voir dans la caméra aussi, mais vous avez la sphère de Yesod, elle recueille tous les influx supérieurs, et elle le déverse dans la dernière sphère, qui est la sphère de Malchut. Et quand elle le déverse dans Malchut, la Malchut, c'est la Shekhinah, donc elle est Metaken la Shekhinah. Donc pour faire passer la lumière de Yesod à Malchut, il faut des grands maîtres de la Torah, en particulier ces deux grandes Neshamot, qu'on appelle les deux Messies, qui révèlent les secrets de la Torah, la Torah étant appelée Or, Or et la Torah, c'est le Or à Torah. Eh bien, en révélant cette lumière, ils amènent la lumière sur la Shekhinah et la sortent du Galout. Donc il faut des gens intelligents, il faut des gens qui ont la connaissance de la profondeur de la Torah. En fait, les maskilim, c'est des grands Mekoubalim, c'est des grands tzadikim. Et David Améler en était un. Vegarim les tzadik l'anera les Shekhinah, veginka v'Hashem imo. C'est pour ça que la suite du passouk dans le livre de Samuel, qui parle de David, qui dit que Vaï David l'école Rav Maskil, David était intelligent dans toutes ses voies, et la suite du passouk c'est Hachem imo, Hachem était avec lui. Ça veut dire quoi, Hachem était avec lui? Alors la Gemara, elle dit dans Sanhedrin, toujours, elle dit dans Sanhedrin, elle dit Sha'alacha kemoto bechol makom, c'est-à-dire que tout ce qu'il disait, la halacha, elle était comme lui. C'est-à-dire qu'il ne se trompait pas. Parce que justement, il avait la connaissance des secrets, et bien la halakha, telle qu'il la prescrivait, elle était juste. Hein? Plus récemment, on a vu ça avec le Harizal. Le Harizal, il a donné beaucoup de halakhot. Il y a beaucoup de choses qu'on fait dans la tefila, dans d'autres mitzvot, qui sont d'après le Harizal. Pourquoi la halakha, elle a été fixée comme lui, dans beaucoup de choses? Eh bien, parce que justement, il venait avec le secret de la Torah, donc c'était Emet. Donc, même chose aussi, pourquoi la Gemara, elle dit là-bas dans David que Hachem imo, qu'Hachem était avec lui? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la halakha était comme lui. Eh bien, en réalité, c'est parce que c'était un maskil, parce qu'il avait cette dimension extraordinaire, supérieure de la profondeur de la Torah qu'il amenait dans ce monde. Veda shrinta deit marba halakha kerabim. Et vous vous rappelez que dans les cours précédents, on a vu que la shrina, elle est parfois appelée halakha. On avait dit que où est-ce qu'elle se trouve la shrina dans les arba amot de la halakha. Eh bien, effectivement, cette halakha, quand la halakha elle est comme lui, ça veut dire c'est un tikkun de la shrina. Pourquoi c'est un tikkun de la shrina? Parce que quand on fait quelque chose qui correspond à la volonté divine, et c'est ça la halakha, eh bien ça répare le monde. Les problèmes qu'il y a dans le monde, les problèmes qu'il y a parmi les hommes, qu'il y a partout, c'est parce que la volonté divine est mise en défaut. On s'oppose à la volonté de Dieu. Même les nations, elles doivent respecter les 7 mitzvot bénénoirs. Quand elles ne respectent pas les 7 mitzvot bénénoirs,
ça peut amener des catastrophes, parce que le monde ne fonctionne pas, parce que la loi du monde a été perturbée, la loi du monde a été contredite. C'est ce qui s'est passé à l'époque de Noé. Non. Pourquoi à l'époque de Noé, alors les mitzvot qui avaient été données déjà à Adam, elles ont été transgressées, et bien à la fin, ça a amené un bouleversement, un déséquilibre dans le monde. Aujourd'hui aussi, on voit, il y a des grands déséquilibres dans le monde. D'accord ? Pourquoi ? Parce que du coup, la Shekhinah, elle n'a pas sa place. Pourquoi elle n'a pas sa place, la Shekhinah ? Parce que... Il est en exil. Parce que la halakha n'est pas respectée. Ouais. La halakha, c'est ce qui exprime sur terre la volonté divine, la loi de Dieu. C'est la Shekhinah sur laquelle il est dit, halakha kerabim, on est page 37. Vélin Avan, ça représente les Avot, comme vous l'avez vu la semaine dernière. Veyu Tzadik, Yachid, les Shakil Kerabim. Donc, dans les semaines précédentes, on avait vu que les Avot représentent le Rabbin, et on avait dit que Rabbin ve Yachid, Alacha Kerabim. Vous connaissez cette loi, ce principe talmudique, qui dit que quand il y a une majorité de rabbins face à un unique rabbin, eh bien, on va d'après la majorité. D'accord ? Maintenant, le texte était rentré dans quelque chose d'extraordinaire. On nous avait dit ça, c'est pendant le temps de la Galoute. Mais quand c'est le moment de la Géoula, eh ben c'est le contraire. C'est le Yachid, c'est celui qui reçoit la lumière divine directement et qui la révèle directement, qui va faire le tikkun de la halakha. Vous voyez, par exemple, encore une fois, on peut parler du Harizal. Le Harizal, il y a beaucoup de maîtres dans le Talmud qui discutent, etc. Dans la halakha, des grands pilpoulim, le Harizal, lui, c'est la lumière directe du Sod qui descend jusqu'à expliquer la halakha. Et à la fin, halakha kamoto. Bon, c'est sûr qu'il y a, on fait pas, tout le monde ne fait pas tout comme le Harizal, d'accord ? Mais malgré tout, d'ailleurs, le Ben Ishraï, lui, il dit que... Au début de la Teshuvah, je suivais le Ben Ishraï qui citait tout le temps le Harizal. Le Ben Ishraï, il pense que dès que le Harizal il a été posé comme ça l'emporte sur tous. Pourquoi cette svara ? Parce que ce que vient dire le Harizal, ça vient d'Eliyahu Hanavi, c'est une révélation. Alors même si on dit que la halakha, elle est l'Oba Shamaïm, elle est l'Oba Shamaïm, mais elle est Bashamaïm au sens où c'est pas un ange qui vient dire ça. Cette question, elle a été posée sur le Harizal. Mais en fait, quand le Harizal, il étudiait, après une Vital, il raconte... C'était son disciple, après une Vital, il raconte dans Sefer HaChazionot, il raconte là-bas que quand son maître, il étudiait, il étudiait Be'iyun, le Zohar, en profondeur, et Eliyahu Hanavi lui disait, c'est très bien, mais tu peux étudier encore plus grand, tu peux aller encore plus profond. Alors il étudiait de manière encore plus profonde, Est-ce que je dois répondre ? Et quand il a étudié de manière encore plus profonde, et jusqu'à ce que Eliyahu Hanavi lui dit, ok, là tu es allé, tu as touché le sod ultime. Donc c'est pas une Torah mina shamayim, parce que ça venait de l'homme qui a étudié, qui a approfondi, mais c'est une askama mina shamayim. C'est-à-dire, on est venu lui dire, ok, ce que tu as dit, c'est là tu es allé au Emet Le'amito. Mais c'est pas comme quelqu'un qui se balade dans la rue qui tout d'un coup on lui dit un secret. C'est venu du fruit de l'étude du Zohar. Et des fois, sur un passage du Zohar, il faut rester 20 heures de suite ou plusieurs jours par semaine sans manger, sans boire, rien qu'à approfondir un passage. Donc, maintenant, cependant, ce qu'il dit maintenant, c'est en accord complètement avec les secrets de la Torah. Parce que c'est un yun dans le Zohar. Mais le Zohar aussi, c'est de la Torah. Le Zohar, c'est la Torah, c'est la profondeur de la Torah. Et quand on la comprend bien, elle nous amène la halakha. Donc quand le Harizal, il amène la halakha, il amène la halakha parce qu'il a compris le sod de la Torah. Et ça, à ce moment-là, quand ça se révèle, et quand on accepte ça, c'est ça le moment messianique, ça s'appelle Yachid Verabim, et la halakha, elle est comme le Yachid, comme celui qui a réussi à révéler cette lumière. Comme ces masculines qui sont ces deux messies, qui sont tous ces tzadikim, qui révèlent la lumière par les sodotes de la Torah. C'est seulement dans le temps messianique. Alors c'est dans le temps messianique, mais le Harizal c'était un temps messianique. Il était là pour amener la Géoula. Hein. Le mec Ameler, il a dit très clairement que s'il était resté encore 3 ans vivant, c'était la Géoula, obligatoirement. On l'attendait cette année, c'est pour ça qu'il y a tous les Kitrougim. Mais tout ce qu'il voulait faire, c'était Metaken la Neshama de Rapraim Vital pour qu'il soit le Messie.
même parce que Mashiach Ben Yosef, Mashiach Ben David, il le dit clairement, tout le Harizal, tout le Etzraïm, toute la Kabbalah, c'est uniquement pour amener la Géoula. Il le dit très bien dans l'Akdamat Shar Akdamot. C'est une Torah messianique. Le dévoilement des Sodot, il a pour unique but, il nous le dit, Raphaël Vital, il nous le dit le Harizal, il a pour unique but d'amener la Géoula, parce que c'est amener la lumière de Dieu pour révéler le divin, et c'est ça la Géoula. Donc c'est pour ça qu'ici, les maskilim, c'est les Neshamot de type Mashiach, comme Raphaël Vital, comme l'Arizal, qui étaient eux-mêmes les deux Messies dans leur temps. Le Harizal dit que Rabbi Chaim Vital c'était. Il lui dit qu'au départ, il a fait comprendre avec tous les Gigoulim qu'il avait un Neshamot de Mashiach Ben Yosef. Il venait de Rabbi Akiva avec Mashiach Ben Yosef. Mais après, il était Metaken pour qu'il ait aussi la Neshamot de Mashiach Ben David. Et pour amener la Géoula. Et lui, il pouvait pas l'être, l'Arizal. Alors, il faut comprendre, parce que ça, c'est une bonne question. Il aurait pu aussi. Mais c'est deux Neshamot qui font qu'une, mais il faut qu'il y ait le maître et l'élève. Alors, c'est pourquoi, hein, ici, alors, Veyu Tzadik, Vedash Rinta Deitmar Ba'alacha Kerabim Velinavan, Veyu Tzadik. On est 5 lignes avant la fin de la page 37. Veyu Tzadik, Yachid de Shakul Kerabim. Ici, c'est un Yachid qui équivaut à toute la multitude. Oui, tu prends tous les autres en face de lui, mais lui, il vaut tout. L'itmarba shakul ze keneget kol ha'olam kulo. C'est marqué sur ce tzaddik-là, ben, eh bien, il est comme tout le monde, il équivaut au monde entier. Kama deitma veilin kuleun maskilin ikru ve kuleun yakumun les imna deate. Et tous ces tzaddikim-là, ce sont ceux qu'on appelle les maskilim, qui sont les intelligents, qui sont les intellectuels, au sens ici profond, eh bien, tous ils vont venir au moment de la Géoula. Ils seront là, les Imna Deate, tous ces Neshamat Sarab, les Imna Dektir, qui mal et Haaretz Dea, et Hashem, Kemaim, Layam, Mechassim. Le prophète Isaïe, il a prophétisé, il a dit que le moment de la Géoula, c'est un moment où la terre est remplie de connaissances de Dieu, comme les océans sont remplis d'eau. D'accord? C'est-à-dire, ça déborde de connaissances. Avant le Mashiach, ça déborde de connaissances. C'est ça le Mashiach. Le Mashiach, c'est un débordement de connaissances. Alors, déjà, on y est maintenant. Tu comprends? Ça veut dire, déjà, il y a un dévoilement de connaissances qu'on n'avait pas avant. Même ce cours, il participe de ça. Parce que c'est des textes qu'on n'avait pas avant. D'abord, c'était caché, même. Pendant très longtemps, ils étaient introuvables. Après, on a trouvé des manuscrits, ils ont commencé à publier. Mais aujourd'hui, il y a des dizaines de livres qui sortent. Des shurim, de Sod, de Chassidut, de Kabbalah, de Pnimiut. C'est-à-dire la connaissance, elle est à notre portée, mais pas nécessairement que tout le monde la... Mais elle se développe de plus en plus. Oui. Il y a des gens qui, en quelques mois, ils apprennent... Ça prenait des années à cette époque. Ah ouais. Il y a une grande patrouille. Alors aujourd'hui, on apprend plus rapidement que dans l'Agmara. Ouais. Sur certains points, en tout cas sur le Sod, c'est très clair. Ça ne veut pas dire que le niveau de lumière qui percevaient les tzadikim de l'époque, il n'était pas plus grand. Mais il y a de la connaissance par rapport à notre niveau qui est énorme. Alors, des keden kuleu elin sinorot yun pitrin le afaka minayun eiru l'école Israël. Parce qu'à ce moment-là, tous les tsinorotes, c'est-à-dire tous les conduits de lumière, ils vont être ouverts, faire déverser la lumière. C'est ça la Géoula, c'est tout d'un coup les robinets s'ouvrent et descendent. Mais c'est les tzadikim qui font descendre cette lumière, qui ouvrent les portes, les shéharim de la Torah. Ouais. Pendant le Galout, on a vu, c'était tipin. Tu te rappelles, la lumière de tipin. C'est quoi tipin? C'était du goutte à goutte pendant la Galout. Comme Moshe Rabbeinu, quand il a tapé d'abord le rocher, ça sortait goutte à goutte l'eau. L'eau, c'est la Torah. Il faut faire des efforts, se casser la tête pendant 6 mois pour arriver à une halakha.
Mais le dévoilement des sodotes, c'est ça la Géoula. La Géoula, c'est la lumière. La Galoute, c'est l'obscurité. Mais qu'est-ce que c'est la lumière et l'obscurité? La lumière, c'est la connaissance. L'obscurité, c'est l'ignorance. Dans la Galoute, on vit dans l'ignorance. Mais bon, Hachem, on avait quand même cette grande richesse de la Torah qui nous a permis de tenir. C'est ce qu'on a vu, c'était les Havot. Havot qui représentait en réalité tous ces Chachamim, tous ces Tzadikim qui venaient des Havot. Alors, encore une dracha sur ce passouk de Daniel. On va en voir plusieurs ce soir. Vod masculine, on est page 38. Oui, je sais. Vod masculine, il est une trin meshichin, kema deitmar. Même chose que ce qu'on vient de dire. Kema deitmar, c'est comme on a dit. Les masculines représentent les deux messies. Avedim, Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David, qui sont les deux courants. Le côté Zahar, Nekeva, Tiferet, Yesod, Yesod Malchut, ça dépend comment on voit, Chochma, Bina. Toute l'opposition qu'il y a dans la dualité, elle est contenue dans ces deux courants, dans ces deux maîtres, dans ces deux branches, qui doivent finalement se réunir. Donc les masculines, ce sont les deux messies, Trin, Meshichin. Ouais. Véa masculine, quand on rajoute les préfixes qui sont marqués dans le passage de Daniel, Elin Kuleun Raché Sanhedrain. Ce sont tous les chefs des Sanhedrin, les présidents des Sanhedrin, qui sont en fait les roches, les Arbeddin. Des Kuleu Kaimin Achib et Razad des Maskinim. Ils sont tous dans cette béquina de Maskinim. Donc il n'y a pas simplement les deux grandes Neshamas, les deux plus grandes sadiques qu'il y a dans chaque génération qui sont Mashiach ben David, de la génération, mais c'est aussi tous les grands maîtres qui sont tout autour d'eux. Eh bien, tout ça, des Kuleu Kaimin Achib et Razad des Maskinim, et Afaka, Neoul et Israël, parce qu'ils se tiennent tous dans ce secret des Maskinim. On a dit c'est quoi le secret des Maskinim? C'est ceux qui font sortir la lumière de la Torah. Et ils font descendre cette lumière de la Torah vers Israël. C'est la même chose que ce qu'on a dit tout à l'heure, quand ça dit que c'était pour être Metaken la Shrina. La Shrina, c'est le Shoresh des Neshamot d'Israël. Velin bne metifta des Trin Meshichin. Ce sont aussi en fait, ces Raché Sanhedrin, ce sont en fait les élèves des yeshivot des deux messies. Et ça veut dire quoi, les deux écoles? Les deux écoles, les deux yeshivot, c'est comme deux grandes écoles de penser, deux grands courants. Mais en réalité, ces deux grands courants, ils se subdivisent après. C'est qu'à l'époque des Tanaïm, dans toutes les premières générations de Tanaïm, il y avait toujours ce qu'on appelle les zougotes. C'est quoi les zougotes? C'est-à-dire des pères. C'est né à deux. Des pères. Deux grands maîtres de la génération. Par exemple, Hillel et Shammai. Ouais. Hillel et Shammai, ils étaient toujours... C'était dans la même génération, il y avait deux grands courants, deux grandes écoles, l'école de Shammai. Mais c'était dans chaque génération, vous voyez ça. On a retrouvé ça même un peu après, quand on a retrouvé par exemple Rabbi Shimon. Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda, ce sont deux grands courants, mais on avait aussi Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. Si vous regardez, même après dans la Gemara, à l'époque de Resh Lakish et Rabbi Yochanan. Pourquoi ils sont toujours deux? Parce qu'il y a deux grands courants, deux grandes écoles, deux grandes branches. Comme nous, on a deux bras. La structure du monde, elle est basée sur ça. Mais en même temps, ces deux bras, ils doivent se réunir. Ça on va voir, hein, la symbolique du bras, tout est basé sur ce passouk du Yad, puisque c'est le dernier verset de la Torah. Et aujourd'hui, c'est toujours le même principe de... Alors, c'est aussi, on retrouve, on a trouvé ça aussi dans Ashkenaz Farad, on peut retrouver ça aussi dans Chassidim Mitnagim. Okay. Mais en réalité, dans le Shoresh, c'est deux. Okay. Alors, c'est pour ça que tous ces Raché Sanhedrin, ils appartiennent en quelque sorte aux écoles de ces deux grands. Tous les maîtres à l'époque de Shammai et de Hillel, ils appartenaient soit à l'école de Shammai, soit à l'école de Hillel. Tu dis qu'elles doivent se réunir ces deux mains, passer pour faire le tikkun de Caïn et Abel, parce que finalement c'était la première paire et qui s'est... Alors ça tu vas voir, il y aura un tikkun réservé à ça. Un des chapitres qui va être réservé à Caïn et Abel. Exactement. Donc Vélin, Yekumum, alors Vélin, donc c'est tout cela, c'est-à-dire d'un côté et de l'autre de ces deux écoles, Yakumun betuk payu la kafa
le'apaka me'iru l'Israël. Alors, ils vont se dresser au moment de la Géoula pour faire sortir la lumière pour Israël. Donc, tous ces grands maîtres de la Torah, ils vont tous œuvrer pour faire descendre la lumière. Vekama mineon yitparshun kol chad esitre. Et chacun, ils vont se disperser après dans leur côté. C'est-à-dire, on dit de deux, mais après, c'est comme un arbre avec plusieurs branches. Tu as deux branches principales, mais après, tu as des sous-branches. Et puis, tu as des grands maîtres, et puis tu as des maîtres un peu moins grands, puis tu as des maîtres un peu plus petits, qui permettent de diffuser dans toutes les branches et dans tout le clan Israël la lumière de la Torah, parce qu'il faut que ce soit éclairé partout. Mais et effectivement, c'est le secret de ce que Yitro a proposé à Moshe Rabbeinu et que Moshe Rabbeinu a accepté sur la manière de répartir la hiérarchie dans le clan d'Israël. Il a dit il va y avoir des chefs de 1000, des chefs de 100, des chefs de 50, des chefs de 10. Oui, vous connaissez ce passage. Quand Yitro, il a vu que Moshe Rabbeinu était assis du jour au matin, du jour au soir, du matin au soir, il était en train de régler et d'enseigner la Torah, il a dit mais tu vas t'épuiser, il faut qu'il y ait des gens qui viennent te seconder. Donc il a dit tu vas me faire confiance, tu vas nommer d'abord des chefs qui sont responsables de 1000 personnes. Et après, des chefs qui sont responsables de 100, et d'autres de 50, et d'autres de 10. Donc en réalité, ça crée toute une espèce de web, toute une espèce de structure de 1000 qui dirigent des 100, qui dirigent des 50, etc. Mais tout ça, c'est la structure pour véhiculer la lumière de la Torah. C'est ce qu'il nous dit ici. Verazada sare alafim, sare me'od, sare chamishim vechoulé. Donc ça, c'est dans Parashat Yitro. Les kuléou kaimin, le anara minayu, man deitrazeleu. Et tout ça, c'est pour, en fait, éclairer celui qui doit recevoir cette élévation divine, cette lumière de la Torah. Donc ça permet de diffuser la Torah. C'est comme un réseau de distribution de la lumière. Donc c'est ça, Ve'a masculine. Il y a les masculines qui sont les deux messies, les deux grandes neshamot, les deux plus grands maîtres. Après, il y a tous les rachis sadédrines qui font partie en réalité de chacune de ces écoles. Donc c'est déjà une première diffusion. Puis après, il y a des maîtres secondaires, des maîtres tertiaires, etc. Tout ça, c'est dans le mot masculine. Quelle est la suite du pasouk de Daniel? C'est Umazdike Arabim Kakochavim. Et ceux qui font mériter la communauté, la multitude, eh bien, ils sont comme des étoiles. C'est quoi? C'est d'autres maîtres. Elin de Kaimoul, le Agana Aldara Beuvdin Dilon. Alors, dans cette dracha ici, les Mazdike Arabim, on a vu, c'est une deuxième sorte, mais ces Mazdike Arabim, ici, représentent ceux qui protègent les Bnei Israël par leur mitzvot, par leurs bonnes actions. C'est des tzadikim, c'est pas eux qui enseignent. Il y a certains tzadikim qui ne sont pas tellement enseignés la Torah, c'est pas tellement leur ignat, mais par contre, ils font des mitzvot qui protègent la génération. Les tzadikim, c'est pas, tu les vois pas leur même toute la journée, mais toute la journée, ils vont aller d'un endroit à un autre, ils vont protéger les gens, ils vont bénir, ils vont régler des problèmes. C'est important. Sans eux, comment on peut faire? D'accord? On n'a pas besoin simplement de gens qui enseignent la Torah. On veut aussi des gens qui s'occupent de la communauté. C'est ça, Mazdika Arabim. Mazdika Arabim, c'est le Zikouya Arabim. Mais ici, le Zikouya Arabim dont on parle des tzadikim qui aident les gens. D'accord? Alors, ils sont comme des étoiles, parce que c'est aussi de la lumière qui brille. Ça fait rayonner une certaine lumière. Tu veux voir un tzaddik, tu vas lui demander une bracha, un Rosh Hashanah, etc. C'est de la lumière que tu reçois. Et donc, ils sont là, je relis la phrase, des kaimou, les agana al-darad. C'est des gens qui protègent leur génération, beovdin delod, avec leurs bonnes actions. Parfois, c'est même des gens que tu ne connais pas. Ils font leur mitzvot, ils font leur avoda, mais ça protège le dor. Ça peut être des tzadikim mistarim. Mais au niveau des neshamot, ils amènent de la lumière. Ils amènent de la protection. Ils amènent du srout. Alors, Venun Kadmaïm, c'est-à-dire les premiers. Donne-lui un
les premiers, c'est-à-dire ceux qui enseignent la Torah, ceux qui font rayonner la lumière de la Torah, Yakumun et Galan et Hirou. En fait, ils vont se tenir au moment de la Géoula pour dévoiler la lumière. Et Lin et les deuxièmes, ça veut dire, on a dit, ceux qui protègent par leur srout et par leur maïs tovim, les Yashavan et Hirou Be'atre les Kol Israël. Ils seront là pour faire résider à sa place la lumière pour tout Israël. Donc il y a ceux qui révèlent la lumière et ceux qui la mettent en place, c'est-à-dire qui arrangent les choses pour que ça rentre dans les kélim, pour que ça rentre dans le peuple. Parce que dans tout, tu as toujours dans les sphirotes la notion de or et de kéli. Un or, s'il n'a pas de kéli, il se perd. Et un kéli, s'il n'a pas de or, il est vide. Donc le or, il y a ceux qui amènent le or et ceux qui soumettent à le kéli pour que le or, après, il soit mityachev, il trouve sa place. Il faut que la lumière, elle reste. Il ne faut pas simplement enseigner la Torah. Il ne faut pas après que ça soit récupéré par les forces du mal. Par exemple, tu vas dans un cours, donc il y a de la lumière qui sort du texte. Mais cette lumière, il faut que tu l'intègres en toi. Donc il faut que tu construises des kélis pour l'intégrer en toi. Il faut que ça soit, pas que ce soit un truc qui va te perturber ou quelque chose que tu vas oublier et que finalement tu vas retomber dans n'importe quoi. Il faut que le Ramban, Nachmani, il dit qu'après chaque jour, il faut chaque jour de Torah, chaque étude que tu as fait, chaque livre que tu as ouvert, tu dois te poser la question en quoi ça peut m'aider, en quoi ça peut me transformer, en quoi je peux changer grâce à ça. Qu'est-ce que je peux en faire? Alors ici, on voit que, oui, tu as des gens qui vous voyez, Guéret à Ramban, Chazak, tu as des gens qui révèlent la Torah, et puis tu as des gens qui donnent la Hadracha, c'est-à-dire la direction, la Avodat Hashem. Ça peut être les mêmes personnes, mais c'est quand même deux groupes, deux catégories, si vous voulez, deux types de Avodah. Vélin, Srichin, Kolchal, les Poum Dargué. Et ils sont tous nécessaires, chacun à leur niveau. C'est-à-dire, on a parlé des chefs de 1000, de 50, de 100. Entre guillemets, un rabbin de communauté qui a un petit calme, il fait son travail à son niveau. Lui, c'est un chef de 10. Lui, c'est un chef de 50. Mais c'est ça, sa neshama, elle doit toucher 50 personnes. Sa neshama, elle doit toucher 100 personnes. Mais tout le monde doit être à sa place. Parce que si lui, il n'est pas là, il manque quelque chose dans le maillon. Ah, on a l'impression que c'est moins important que si c'est un chef de... un grand rabbin d'Israël, un Rishon LeZion, un chef de Sanhedrin. Mais en réalité, chacun est là pour diffuser la lumière à son niveau en fonction de sa neshama. Des fois, alors c'est expliqué que des fois, Rabbi Nachman il explique que des fois, ceux qui diffusent cette lumière, ils sont voilés, ils sont cachés. C'est-à-dire qu'on croit que c'est des gens pas chauds, qui font pas grand-chose, ou qui ont un petit... on a l'impression qu'ils ont une petite action à l'extérieur, mais en fait, à l'intérieur, ils ont une très grande action. Ils font des grands tikkunim dans les plans subtils. Donc on ne peut pas savoir. On parle là-bas, Rabbi Nachman, chacun il a une malchout. Malchout, ça veut dire qu'il a un pouvoir, il fait quelque chose, il exerce un certain pouvoir. Chacun, tout le monde. Mais il y a deux niveaux. Il y a une malchout qui est révélée, une malchout qui est cachée. Une qui se passe dans le plan purement spirituel, une qui se passe plus dans le dévoilement matériel. Donc des fois, tu peux avoir quelqu'un dans le dévoilement matériel, tu dis, celui-là n'a pas beaucoup de pouvoir, il ne fait pas beaucoup d'impact autour de lui, mais en réalité, le monde, il repose sur lui. Ou une grande partie repose sur lui. Et inversement. Inversement, tu peux avoir quelqu'un qui, extérieurement, il a une grande influence, mais intérieurement, il n'est pas métaken. Un grand patron, par exemple. Ouais. Un grand patron. Ouais, ça dépend. Quel rôle il joue, je veux dire, dans une... Mais là on parle sur... Ouais. Ah, c'est exactement ce qui se passe. Le grand patron, lui, on doit venir vers lui. Mais des fois, dans une entreprise, puisque tu prends un exemple un peu profane, mais pourquoi pas, des fois, dans une entreprise, bon, tu as le grand patron, mais en fait, tu as le petit employé sur lequel tout repose. Voilà. C'est lui qui fait le truc, c'est lui qui arrange les problèmes. C'est exactement ce que je voulais dire. Ça peut exister. Hein, tu vois, dans certains trucs, l'entreprise repose sur la secrétaire de direction. Si tu enlèves elle, tout va s'écrouler. C'est quand c'est le Marocain qui se plaint. Mais sinon, c'est le grand patron, crois-moi. Donc, bon, ça c'est sûr que ici, nous, on parle plus au niveau spirituel. Et quand on dit le côté secret, le côté intérieur, c'est plutôt le côté au niveau rouhani. Quelqu'un que tu vois pas, il a l'air pas shoot, mais en fait, cette fille-là, elle transforme les mondes. Tu comprends ?
pas savoir. Vekol ay neiru bema yipok et la bezoarda vadai. Klala dechol neurin dekulu dargin butinin dileid. Alors cette lumière-là, d'où elle va sortir? Elle va sortir de ce rayonnement, celui le sixième. On avait vu les 7 rayonnements, on avait dit le sixième c'était le plus important, c'est-à-dire la sphère de Yesod, parce que la sphère de Yesod, encore une fois, c'est elle qui déverse sur un autre. Les 7 Zohar, c'était Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Od, Yesod, et Yesod c'est le sixième, et c'est lui qui éclaire la Shekhinah. Alors maintenant, si c'était à cause de ce qui est marqué maintenant, le Ramchal il a des problèmes, parce que lui il écrit en fait, il écrit ce que Yahuwah Nevi est en train de nous dire, mais si quelqu'un dit ouais mais qui me dit que c'est Yahuwah Nevi qui a dit, comment il peut écrire des choses sur lui-même, parce qu'il écrit sous la dictée des choses qui le concernent lui maintenant. C'est quoi? Regardez bien. Ça va être un des exemples, il y en aura beaucoup d'autres aussi par la suite qui seront encore plus éloquents. Bezimna de Tavidou Aïn Tikunim Aliede de Rajbi Butsina Kadisha. Butsina Kadisha. Vas-y, Butsina Kadisha. La lampe sainte. Au moment où les 70 arrangements ont été révélés, ont été arrangés par Rabbi Shimon Bar Yochai, la sainte lampe, la sainte lumière, Butsina Kadisha, qui a écrit les Tikkunim Zohar, qui sont des Tikkunim de révélation de la lumière qui amène cette Géoula. Alors, Shara Tikkuna, ça a été le début du Tikkun. Le début de l'arrangement pour amener la Géoula. De quels 70 arrangements? Les 70 arrangements des Tikkun Zohar de Rajbi. Comme ici? Ah oui, parce que lui aussi il a écrit 70 arrangements. En fait, c'est eux les plus connus. Les Shivim Tikkunim de. Tikkun, ce qu'on appelle Tikkun Zohar. Shara Tikkuna, ça a commencé le Tikkun, les Takna, mais et là, les Tata. Et ça a commencé à s'arranger. Du haut vers le bas. Du haut vers le bas. C'est-à-dire, le Tikkun du Zohar et des Tikkunim du Zohar, des Tikkun Zohar, c'est une lumière qui descend du haut vers le bas. Mishiruta Dechola Achrinata Kadisha. Ça descend de l'origine première, ici dans un schéma simplifié, depuis le Keter, jusqu'à la Shekhinah, jusqu'à la Malchut. Il a fait descendre toutes les lorotes. C'est extraordinaire. Sauf que, pour qu'une lumière elle soit complète, ça c'est un grand principe dans la Kabbalah, mais on pourrait le retrouver dans la physique aussi, il faut qu'elle aille dans un sens et qu'elle revienne dans l'autre sens. C'est-à-dire ce qu'on appelle le Or Yachar Ve'or Choser. Une lumière, il faut qu'elle soit complète. C'est par exemple, c'est beaucoup d'applications dans la Avodat Hashem. Tu vas aller puiser une lumière à Ouman, par exemple. Tu vas partir à Ouman pour le Shoshana, tu vas aller puiser une grande lumière, tu es monté très haut, eh bien, la avoda, elle est terminée que quand tu vas revenir chez toi, que tu vas ramener cette lumière et que tu vas l'appliquer dans ta famille et dans ta communauté. Tu avais fait un zivou. Ça, c'est Or Yachar Ve'or Choser. C'est Ratso Veshov. Aller et revenir. Si c'est juste dans un sens, tu n'as fait que la moitié de la chose. Ça ne va nulle part. C'est déjà quelque chose, mais tu as fait que la moitié. Tu as fait que la moitié. Donc, le monde, pour qu'il soit arrangé, il faut que la lumière de Dieu, elle aille dans un sens, du haut vers le bas, et du bas vers le haut. Qu'est-ce que ça veut dire, du bas vers le haut? Alors, c'est expliqué dans la Chassidut, que le haut vers le bas, c'est comme par exemple, le Matan Torah, on a reçu la Torah. Tu la reçois, déjà tu l'acceptes. C'est ça toute la voda, c'est de recevoir la Torah. Mais après, c'est à toi tu dois élever. De l'élever en t'élevant par ta avoda personnelle pour monter, grandir les échelles. C'est comme si, au départ, on t'aide, on te donne d'en haut, mais après, c'est à toi de faire le travail d'en bas, parce que c'est ça qui va te transformer. Alors, dans les Mahamarim de Chassidut, c'est expliqué que cette avoda du bas vers le haut, c'est ce qu'on fait aussi pendant la galoute, où on doit faire des efforts. C'est par nous-mêmes qu'on atteint des madrigotes. On peut t'élever d'en haut et hop, tu vas recevoir des madrigotes. Mais après, il faut que tu les acquières par toi-même. Donc, ça, c'est le côté du bas vers le haut. Alors maintenant, ça se retrouve dans ces Tikkun Zohar. C'est qu'il y a une lumière qui va venir du haut vers le bas, celle des Shivim Tikkunim, des 70 arrangements de Butsina Kadisha, c'est-à-dire Rajbi, dans le sein.
Mais là, les tata, Mishiruta Dekula Achrinta Kadisha, on a dit du haut vers le bas, depuis le Keter Elion jusqu'à la Malchut. Veda Bereshit, et ça correspond au Bereshit. Bereshit, c'est un dévoilement qui vient du haut vers le bas. C'est Dieu qui révèle la Torah, c'est Dieu qui révèle le monde, qui crée le monde par lui-même. Ok? Dans Bereshit, il y a toute la Ishtal Shelut, depuis le Keter jusqu'au Alama Asiya, jusqu'au monde concret. C'est la création du monde. Et c'est pour ça que les 70 arrangements des Tikkuné HaZohar de Rashbi, ils portent sur le mot Bereshit. Sur le premier passage de Bereshit. C'est le secret de la création, c'est le secret du dévoilement de la lumière depuis ce qu'on appelle en fait la Ishtal Shelut, la Itpashtut de la lumière jusqu'à la Gashmiut, l'enchaînement des Horot. Ve'ashta, mais maintenant, et là c'est qui parle? C'est Eliyahu Hanavi qui dit ça au Ramchal. Ashta, maintenant, avec toi, qui vient dans une période de Géoula, parce qu'il est venu au début du XVIIIe siècle, le dévoilement de la lumière, qui avait commencé avec le Harizal. Ishtalim Tikkuna, le Tikkun il va se terminer. D'Itadar Bitatal, et là, il va aller du bas vers le haut. Berazada, avec ce secret-là, des Kuleo Achid Starir, parce qu'on a besoin des deux. Comment est-ce que tu n'as pas donné ça après Invitan? Après Invitan, il a commencé ça. C'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est marqué comme ça que le Baal HaSulam, il explique, le Baal HaSulam, qui était un des plus grands Mekoubalim du XXe siècle, il dit que si on regarde bien, la dernière chose que le Harizal il a commencé à transmettre à son élève après Invitan, c'était le sod de Or Yachar vers Choser. Il a commencé, et il dit, il n'a pas fini ça. Il n'a pas eu le temps, de développer ça. Et lui-même, il dit sur lui, le Hashlag, le Baal HaSulam, qui dit que lui, toute son œuvre, tout le Soulam et Talmud et Sersfira, tous ces grands livres, hein, cette Kabbalah Tsuma, elle est là pour enseigner ce secret de Or Yachar Ve'Choser. C'est quoi Or Yachar Ve'Choser? C'est-à-dire que ça descend, mais après, il faut, par la Avoda, remonter. Donc en réalité, après Vital, il aurait pu tout recevoir. Mais le Harizal, il est littéralement. C'est marqué aussi dans les Sfarim que le Baal Shem Tov, il est venu, il a complété ce que le Harizal il n'avait pas fini d'enseigner. Le Harizal, s'il était resté... Au niveau de la Kabbalah, tu veux dire? C'est quoi la Kabbalah? La Kabbalah, c'était un premier dévoilement. Mais en réalité, s'il était resté un peu plus longtemps, il aurait enseigné même la Chassidoute. Il aurait enseigné la Chassidoute, c'est-à-dire, c'est quoi la Chassidoute? C'est justement l'application de la Kabbalah dans notre Avoda, nous. La Chassidoute, c'est des sfarim de Avoda. Comment les concepts de Kabbalah, tu les appliques dans ta Neshama pour te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu? Ça, c'est Mitatal et là, du bas vers le haut. Alors, c'est vrai qu'ici, dans le texte, ce n'est pas marqué le Ramchal, mais plus loin, on va voir encore beaucoup d'autres exemples, où là-bas, les Wanavi ou d'autres Neshamot, ils vont appeler le Ramchal, ils vont l'appeler, ils vont l'appeler le Chassida Kadisha, le saint Chassid. Donc, il y a Boutsina Kadisha, c'est Rashbi, Rabbi Shimon Bar Yochai, la lampe sacrée, et Chassida Kadisha, le saint Chassid, c'est le Ramchal. Incroyable. Et justement, alors on va voir que il y aura beaucoup d'exemples dans ça. Le Ramchal, c'est pas le Géoul de Rabbi Akiva? Alors c'est aussi un... Le maître de Rabbi... Certains ont dit ça. Rabbi Akiva, oui. Certains ont dit ça. À côté. Certains ont suggéré ça. Parce qu'il est mort à 40 ans. Certains ont suggéré ça, ça fait du sens. Mais et on pourrait expliquer ça aussi par rapport à la Torah du Ramchal et la Torah de Rabbi Akiva. Sur le lien de Gamzul et Tova et de Harzarat Aralatov et de Yichud Hashem, de Messiot Nefesh, tout ça c'est... En tout cas, hein, alors venez on reprend maintenant. Tu as raison de dire ça. Des Kula Achid Starir. Parce qu'on a besoin de tout. On a besoin à la fois des enseignements de Rabbi Shimon Bar Yochai et de ceux qui vont être dévoilés par le Ramchal. Alors attention, là on a que... Le livre qu'on a, c'est les Tikkuné HaZohar du Ramchal. Mais il faut savoir qu'il a écrit un Zohar de 3000 pages aussi. Sauf que ce Zohar de 3000 pages,
Il en a reste que une quelques seule pages. page. Ouais, on a retrouvé maintenant On a retrouvé d'autres? un peu plus. Quel Zohar de 3000 pages? Le Zohar Tignana. Tignana. Le Ramchal, il a écrit un Zohar entier. Et il a écrit aussi un Zohar sur Kohelet, il a écrit beaucoup d'autres choses. Il a écrit un Sefer Tehillim. C'était Hatsoum ce qu'il a fait. Mais on a interdit ça, on a pris ces livres, ils ont été confisqués, ils ont été enterrés. Utala Tavan, Inun, Shorashin d'Israël, mais Eila les Tata. En réalité, les trois avots, on revient aux trois avots, c'est en fait la racine d'Israël du haut vers le bas. Alors regardez bien, parce que ça, on va le développer, on va l'expliquer un peu plus. Je vais vous ramener un autre passage du Ramchal. C'est un secret magnifique, magnifique, magnifique. En fait, les Avot, ils ont commencé à dévoiler la Torah parce que c'est à partir d'eux que la Torah elle a commencé à descendre. Après, il y a eu Matan Torah, mais il n'y aurait pas eu Matan Torah s'il n'y avait pas eu Abraham, Yitzhak et Yaakov. On commençait à amener l'idée d'Hachem dans ce monde. Par contre, Moshe ou Trin Meshichin, les Kashra Milin Mitata Leila, eux, ce qu'ils doivent faire, c'est rattacher les choses du bas vers le haut. Donc les Avot, c'est le début, c'est le dévoilement du haut vers le bas. C'est pas simplement maintenant sur les Tikkunim Mazohar. On parle de la lumière de la Torah qui a commencé à se révéler avec les Avot. Abraham, Yitzhak et Yaakov. Ils nous ont montré, ils ont fait descendre la lumière de Dieu dans ce monde. Après, il y a eu Matan Torah. Mais maintenant, le lien du Messie, c'est rattacher tout vers le haut. C'est finir les choses et ramener les choses vers la ressource. Tout montrer que tout le bas, en réalité, il est là pour révéler ce qui est le plus haut. Hashelimu de Tikkuna, Adam. Et le Tikkun de tout ça, c'est Adam. Et Adam, David, Mashiach, parce que les lettres de Adam, on va développer, on va y aller. Adam, ça s'écrit Aleph, Dalet, même. Aleph, c'est Adam, Dalet, c'est David, et même, c'est Moshe ou Mashiach. D'accord ? Ici, dans le choix de cette dracha, ici, c'est que c'est Mashiach. De Adam, il y a klala de khula, parce que Adam, il inclut tout. Dans Adam, on dit qu'il y avait toutes les neshamot, il y a toute la structure. En réalité, toutes les dorotes qui vont venir, c'est comme des chalakim d'Adam. Les premières générations, elles venaient de la tête d'Adam Arisha, symboliquement au niveau de sa neshama. Et puis après, c'est venu au niveau du tronc. Ça, c'est à l'époque des Avot. Avot qui représente les deux bras et le tronc, exactement. Et puis après, il y a les pieds. C'est l'union de Mashiach, justement. Alors, je vais laisser un petit peu ce passage pour l'instant, on va y arriver tout de suite. Mais dans un autre sefer qui s'appelle Igerot Pitri Chokma Vadaat, ça se trouve dans Sharei Ramchal Davshin Ayin Aleph. Là-bas, dans un texte incroyable, il explique la chose suivante. Ouais. En fait, Shina Inbet, on peut sauter un peu ce qu'il y a avant. Non, c'est dommage de tout sauter parce que c'est tellement incroyable. והכל היה עולה לפי שיטת דמות הכללי, כי האינסוף ברוך הוא היה צריך להתפשט ולהתלבש בדמות הזה. La structure des 10 sphirotes, on l'appelle dans la Kabbalah une structure de Bechinat Adam. Donc en réalité, quand on parle d'Adam Arishon, il ne faut pas simplement parler ici du monsieur Adam, mais en réalité de toute la structure de l'homme qui est là pour amener dans ce monde, selon la structure des séphirotes, la lumière de Dieu qui descend depuis le Ein-Sof. Baruchou, et qui doit descendre dans toute la structure. Sauf que elle va descendre progressivement. La lumière de Dieu dans ce monde, elle se révèle progressivement. C'est pas que... Comment ça va s'expliquer? Donc au départ, le Or Ein Sof, il va descendre dans les sphirotes supérieures qu'on appelle Chabad, Chokhma Binada. D'accord? Qui était Chokhma Binada. Alors, tant que la lumière elle est dans les sphirotes supérieures,
elle est encore très éloignée des tartonim, des êtres d'en bas. Nous, on est tout en bas. On est en bas de la Malchut, on est en dessous de la Malchut. D'accord? Le monde créé, c'est en dessous. Donc, ça, c'est l'Olam Hatzilut. Donc, quand la lumière, elle descend dans Hatzilut au niveau de Chabad, on n'a fait qu'une petite partie du travail, de l'étape. D'accord? Ouais. Vélo, ve'az, lo haya naase, ba'em ela eze tikunim ktanim. Donc, c'est vrai qu'il y a une révélation de la lumière, mais comme elle est encore très très en haut, ça a très peu d'influence en bas. Donc, il y a des tikunim qui se font, mais c'est des tikunim ktanim, des petits tikkunim. Daino, la tset mina a bilboul ou les kabel eze achana yoter alide ama koar shel birou. C'est-à-dire, il y a déjà un premier principe d'arrangement qui commence à poindre dans le monde, que le monde il peut s'arranger. Parce qu'au départ, le monde il était tohu vabou. La Gemara dans Sanhedrin, elle dit que Shesh Alfim Alfeshana Ave Alma, que 6000 ans dure le monde. Alpaïm Tohu, Alpaïm Torah, Alpaïm Mashiach. 2000. Alors, tant que. Alors, en fait, je vais vous le résumer plus facilement. C'est que. C'est comme si on a 3 plans dans les sphirotes. Le plan numéro 1, il s'appelle Chabad. Bon, publicité pour Chabad. Le deuxième niveau, il s'appelle Chagat. Publicité pour Chagat. Non, Chagat, ça veut dire Chesed Gvura Tiferet. Et le troisième niveau, il s'appelle Nei, ou Neim, si on inclut aussi la Malchut. Neim, ça veut dire Netzar, Od, Yesod, Malchut. Okay. Maintenant, tant que la lumière elle est descendue dans le premier niveau, alors l'influence dans le monde, ça ne descend pas tellement. Donc, on est encore dans un monde qui s'appelle Tohu Vabou. C'est pour ça que les 2 premiers millénaires du monde, ils correspondent au fait que la lumière, elle est encore que dans Chabad. D'accord? Mais après, il y a Alpaïm Torah. C'est quoi dans Chabad? C'est certain qu'elle ne va pas descendre en bas. Ah non, mais parce que c'est comme si la lumière, elle commence à descendre. Elle se pousse vers le bas. C'est un rayonnement qui descend. Donc, dans les 2 premières milliers d'années, les 2 premiers millénaires, la lumière, elle est que dans Chabad au niveau d'Atsilut. Elle est que dans Chabad. Il y a un dévoilement dans Chabad d'Atsilut. L'influence tout en bas, dans les mondes inférieurs, elle est faible. Mais il y a quand même quelque chose. Il y a des gens qui essayent de comprendre, de s'arranger. Il y a le principe de mitzvot qui commence à apparaître avec les bnei noirs. Okay. Mais après, avec Avraham, Yitzhak et Yaakov et jusqu'à Matan Torah, en fait, dans les 2000 ans qui vont suivre, c'est Alpaïm Torah. Pourquoi c'est Alpaïm Torah? Parce que la lumière, elle est déjà descendue, ça permet une révélation des Lévim, ça permet une révélation de la Torah qui se fait dans ce monde. Et puis après, on parle de Alpaïm Meshiach. 2000 ans de Messie, c'est quand la lumière, en fait, elle descend dans Netzar Od Yesod. Et quand elle a fini de descendre dans Yesod, et qu'elle se révèle dans Malchut, alors, ça c'est la vraie Géoula. Et regardez à quel point il va dire un peu plus loin, il dit ou Keshenashlim Zainyan, lorsque tout ce tikkun de faire descendre la lumière, il est terminé, que c'est vraiment descendu jusque dans les sphirotes inférieures, Magia Nei al Seder Arishon, Shiu Achibur Aklali, Deinu Tikkun Anisrit. À ce moment-là, on arrive à la Géoula, à la Géoula complète. Et quand ça passe dans la Malchut, quand ça arrive dans la Malchut, alors là, on est même après Mashiach, c'est-à-dire, on est au moment où c'est seulement la Malchut d'Hachem qui dirige le monde. Le but, c'est que la lumière de Dieu, elle descende jusque dans la Malchut, et quand elle est dans la Malchut, alors ça veut dire le royaume de Dieu, il devient complet. La lumière divine, là, elle peut complètement, le Ensof, le Or Ensof, il descend dans il rayonne dans le monde inférieur de Bria et de Sira, jusque dans le monde d'Assia, où on est dirigé par la Malchut d'Hachem. Donc en fait, si vous voulez, il y a un processus de Hitpashtout, de déploiement de la lumière du Ensof, qui se fait au travers du temps, au travers des générations, pour finalement arriver à se révéler tout en bas. Alors, quand ça se révèle tout en bas, alors... Est-ce que là, vous parlez de la dernière extraction?
Parce que il y a 4 mondes. Dans chaque monde, il y a. On parle de ce qui se passe dans chaque sphère, il y a encore d'autres. On parle ici de ce qui se passe dans le Olam Hatzilut. C'est le modèle. Alors, mais le fait que ça arrive dans Hatzilut, finalement, ça amène. Ça amène à une révélation dans les mondes inférieurs. Nous, on dépend du Olam Hatzilut. Est-ce qu'on a vu un événement à l'année 2000, l'année 4000? Parce qu'il y avait quelque chose que... L'année 2000, c'était exact. 1490, c'était... Combien? 1790? Ouais. 1492, quelque chose comme ça. 2448. Ouais. Mais ça a commencé en 1948 avec Avraham Avinu. Le début du l'ère Lecha. C'est-à-dire, quand est-ce que ça commence la Torah, d'une certaine manière? C'est l'ère Lecha. Quand Hachem il commence à se révéler à Avraham Avinu, ça commence la Torah du Klal Israël, ça commence au Klal Israël. D'accord? Et donc ça c'est 1948, donc si tu veux, c'est comme si les 2 premiers millénaires, on était encore dans le Tohu, c'est Nemrod, c'est la tour de Babel, c'est le balagan total, Dor Haflaga, il te dit, et il y avait encore beaucoup de mal dans le monde, et puis Avraham Avinu, il commence à amener de la lumière, il commence à révéler la Torah, puis c'est la 7e génération après Avraham Avinu, c'est Moshe. Donc, quand c'est Moshe, hein, 7e génération, c'est Dor Hashvi'i, l'école Shvi'im Ravivin, pour ceux qui se souviennent des Mahamarim, les Ujvat, eh bien, c'est la révélation sur terre complète de la Torah avec Moshe Rabbeinu. Mais après, ça va continuer jusqu'à la destruction quasiment du 2e temple, où là, c'est-à-dire jusqu'à la fin des Tanaïm. Et après, on rentre en réalité, d'un côté, on a l'impression qu'on rentre dans une grande galoute, mais en même temps, on rentre dans les années messianiques. C'est pour ça que Rabbi Akiva, lorsqu'il voit avec ses collègues, il passe dans le Beth Amikdash qui est encore plus ou moins fumant, et il voit un renard qui passe là-bas. Lui, il rigole, alors que les autres pleurent. On a expliqué plusieurs fois cette agada, mais un des points pourquoi il rigole, parce que pour lui, il voit qu'on est rentré maintenant dans ces sphirotes-là. On est rentré dans Nehi. On est rentré dans les sphirotes inférieures. Alors c'est sûr que ça paraît comme de la galoute extérieurement, mais en fait, on est en train, chaque jour nous rapproche beaucoup plus du Messie maintenant. Le Mashiach peut venir à tout instant. C'est pour ça que Rabbi Akiva, à un moment, il a pensé, parce que c'était possible, que Bar Korba, il soit Mashiach. Même si en réalité, bon, après ça, il est revenu, il a dit non, vu comment il s'est comporté, il ne peut pas être Mashiach. Mais il était dans une époque, il rentrait dans l'époque messianique. Donc Mashiach pouvait venir, donc Mashiach fallait chercher. C'est pour ça qu'il paraît qu'il avait les simanim de Mashiach. Il avait les simanim, le Rambam, il le ramène clairement, jusqu'à un moment où finalement il s'est rendu compte que, écoute, il n'a pas fait ce qu'il devait faire, il s'est trop allié avec les Romains, il aurait dû rester plus indépendant. Alors à ce moment-là, Rabbi Akiva a dit non, bon, finalement ça ne peut pas être lui. Mais s'il avait continué dans un certain chemin, il aurait pu se définir comme un Mashiach. Mais pourquoi Rabbi Akiva, il a insisté là-dessus? Pourquoi on ne voit pas ça avant? Avant cet épisode-là, on ne parle pas du Mashiach. Mais Moshe Rabbeinu, c'était pas aussi un Mashiach? Alors, on va voir que Moshe Rabbeinu, en réalité, l'âme de Moshe, ou Goël Rishon, ou Goël Acharon, c'est la même âme que celle de Mashiach. Ouais. Mais c'était le Mashiach par rapport à la Géoula de Mitzrayim. Pour nous sortir de Mitzrayim. Libérateur. Mais en réalité, son rôle fondamental, à part de nous libérer de ça, c'était de nous donner la Torah. C'est Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire celui qui enseigne la Torah. Alors paradoxalement, Rabbi Akiva, lui aussi, c'est lui le grand maître de la Torah orale. D'accord? Mais cette Torah orale, elle va avoir pour fonction réellement d'arriver à ce qu'on comprenne et qu'on fasse rentrer dans les kélim justement la lumière en nous, dans des niveaux plus bas, pour arriver à révéler la lumière de Dieu jusque dans le monde tarton, si vous voulez, jusque dans le monde physique. La Torah à l'époque de Moshe Rabbeinu, bien qu'il y ait la Torah orale, il y a tout, mais c'est encore la névoie, c'est encore les prophètes, c'est quelque chose qui vient mamache d'en haut. La Torah chez BLP, regardez comment elle va du bas vers le haut. C'est les chachamim qui se cassent la tête, c'est eux qui posent des questions. C'est pour ça que tu parles comme ça. Et c'est comme ça, pourquoi on passe comme ça? Mais c'est raison. C'est parce qu'on va chercher en bas pour faire remonter en haut. C'est pas quelqu'un.
à l'époque des prophètes, si vous voulez, parce que on parle souvent des yeshivot de Nevoua, des écoles de Nevi'im, des écoles de prophètes. D'accord? Yochanan ben Zakkai. Rabbi Avram Aboulafia, il explique tout ça. Okay? Alors, Rabbi Avram Aboulafia, il explique qu'il y avait des écoles de Nevoua. Mais dans l'école de Nevoua, c'est pas du tout la même démarche que dans une yeshiva. La yeshiva des Nevi'im, c'est pas la même chose qu'une yeshiva de Chachamim. Dans une yeshiva de Nevi'im, tout le travail, c'est d'être battel. Donc tu récites des schémotes, tu médites jusqu'à perdre conscience de Olamazé et avoir que la conscience de Dieu et te soumettre complètement, tu te mets à plat ventre, tu roules par terre et tu reçois la Torah. C'est ça le prophète. Donc qu'est-ce que tu apprends dans une yeshiva de Nevi'im? Tu apprends à t'annuler devant Dieu pour laisser la parole de Dieu descendre vers toi. Alors que dans une yeshiva de Chachamim, dans des yeshivot que nous on connaît, eh bien, il faut se poser des questions et essayer de s'interroger jusqu'à aller monter pour chercher une vérité. Ici la Teshaï. Tout l'union de Torah chez Béalpé tel que nous on le connaît. À tel point que d'ailleurs il faut se méfier parce que comme justement ça demande quelque chose qui vient du bas vers le haut, tu risques de tomber aussi dans une forme de yeshut et dire que c'est moi qui ai compris, c'est moi qui ai trouvé, c'est moi qui ai été Mechadesh. Alors que le Navi il ne peut pas penser ça parce que le Navi il s'est annulé pour recevoir quelque chose. Mais dans le Nevi'im, qui est en réalité le lien de Torah, ce qu'on appelle Torah là-bas dans la Gemara, quand on te dit Alpaim Torah, c'est la Alpaim Torah des Nevi'im. Parce que la Torah chez Béalpé, des Tanaïm, elle fait partie des Alpaim Mashiach. Mais ça correspond à ce qu'on dit ici, c'est-à-dire que le lien de Ni, des sphirotes inférieures, le lien de Mashiach, des Trin Meshichim, c'est du bas vers le haut. Les Avot, c'est du haut vers le bas. Les Moshe, les Trin Meshichim, ou Mashiach avec les deux, c'est du bas vers le haut. Quand on dit Moshe ici, ça veut dire le Mashiach. Ouais. Donc, maintenant, c'est bon ça. Maintenant, le texte tout en bas de la page 39, il reprend ce lien-là des Avot. On a dit Avram, c'est d'accord. En fait, eux-mêmes, ils correspondent à la lettre Aleph de Adam. Parce qu'on a dit Adam, on reprend. Adam, c'est qui? C'est Aleph, c'est Adam. Dalet, c'est David. Même, c'est Mashiach. On est comme ça. Donc, en réalité, tu as trois... Yud et Yud. Voilà. Tu as trois... On va aller doucement. Tu as trois périodes. Tu as Adam, début de l'humanité. Ensuite, on parle de David. C'est une autre période. David, c'était comme Bechinat Adam Arishon, mais c'est au milieu, si vous voulez. Et puis, Mashiach, c'est la fin. Tu as le début, le milieu et la fin. Pourquoi David? Pourquoi David? Qu'est-ce qu'il y a David spécial? David, déjà, on a vu dans les drachot d'avant que lui-même, il était un maskil, etc. Mais David, il marque, d'une certaine manière, un aboutissement dans la Torah. Pourquoi il amène un aboutissement dans la Torah? Pas simplement parce qu'il enseignait l'Acha. Alors, ça aussi, on peut reprendre les enseignements de Rabbi Nachman qui explique ça. En réalité, la force de David Améler, ce qu'il a obtenu, c'est que sa Torah, elle devienne tefila. Prière. Elle devienne prière, devienne tefila. Le livre de Psaume de Tehillim, c'est un des 24 livres du canon biblique. D'accord? C'est Torah. Tu prends le Sefer Tehillim, c'est un livre de Torah. Carrément de Ktuvim. Ktuvim, ça fait partie de la Torah. D'accord? Les 24 livres de la Torah qui sont séparés en Torah, Nevim, Ktuvim, mais ça s'appelle même les Ktuvim, même les hagiographes, c'est de la Torah. Maintenant, de manière très particulière, c'est le seul des 24 livres qui devient un livre de Tefila. Nous, quand on prend Tehillim, qu'est-ce qu'on fait? À part certains qui étudient Tehillim avec les Mefarshim, qu'est-ce qu'on fait? On fait Tehillim comme tout le monde, on prie. Tu vas au Kotel, tu vas avoir des gens qui prient toute la journée. Avec quoi? C'est fait Tehillim. Même dans le Sidour qu'on manipule tous les jours, le Rav des Psukim, il vient de Tehillim. Le Rav de tout ce qu'on fait dans la Tula, c'est des Tehillim. Alors ça, c'est un très grand chidouche. Parce que David Améler, il a obtenu le srout que sa Torah devienne Tefila. Ah, Torah, ça devient Tefila. La Torah, on a dit, c'est quelque chose qui vient de haut vers le bas, qui est dévoilé par Dieu.
Mais Tefila, c'est déjà la prière de l'homme qui veut vas vers le remonter haut. vers Dieu. Donc, David Ameller, il est la conclusion d'une certaine manière de la Torah. L'aboutissement. L'aboutissement avec déjà l'émergence de faire remonter les choses vers le haut. D'accord ? Donc en réalité, David Ameller, il est le milieu. Il est la fin de la Torah et le début de la Tfila, si vous voulez, la fin de la période de Dieu et le début de la période de l'homme. Très, très mal dit. Mais vous voyez où on veut venir. Maintenant, où se situent les patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov? En haut. Eux, ils sont entre Adam et David. David, il est venu un peu après quand même. Il est venu quelques centaines d'années. Et il est venu plusieurs centaines d'années après. La vote. Après la vote, il est venu 1000 ans après. Donc, où est-ce qu'ils sont, Adam? Et où est-ce qu'ils sont, Abraham, Yitzhak et Yaakov? Alors, Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils sont encore près du Aleph de Adam. Ils sont encore, en fait, le déploiement de ce Adam sous forme de 3. C'est pour ça que le Zohar, il va dire, là-bas dans Parashat Re'esa, il va dire que Abraham, Yitzhak et Yaakov, ce sont des Gilgulim de Adam Arishon. Ouais. Chacun, il va venir être réparé une partie de l'âme de Adam. Pourquoi? Parce qu'en fait, Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils sont justement ce Aleph de Adam qui commence à apparaître. Au départ, c'est un Aleph, et maintenant ce Aleph, on le voit s'épanouir sous forme de ces 3 parties. Parce que dans le Aleph, vous avez 3 parties. 2 Yud et un Vav. Il y a un Vav incliné et 2 Yud, toi tu connais très bien puisque tu dessines les lettres. D'accord? Alors c'est ce qui est marqué ici. Les bâtards, donc on est à la dernière ligne en bas en hébreu, hein. Les bâtards, Betalat Avan, ça suit ensuite les 3 votes après le Adam. Vinun, Yud, Vav, Yud. Yud, Vav, Yud. Veda, Ada, Aleph de Adam. Donc le Aleph de Adam, il se retrouve déployé dans les 3 patriarches. D'accord? Ou David, Ishtalim, Reticha, Veda, Dalet. Par contre, David, lui, il vient juste. Il vient. Hein? Oui, là, c'est entre lettres, c'est quoi? C'est un nom divin? C'est quoi Yud Vav? Yud Vav Yud, c'est les 3. Non, c'est les 3 parties de la lettre Aleph. Oui, j'ai compris. C'est comme si ton Aleph, tu l'écris Yud Vav Yud. C'est comme Yud Vav Yud ici, c'est correspond à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Mais et il revient sur David et il te dit le Dalet, Dalet c'est la conclusion de Havot, c'est la conclusion de la Torah. Ou David Ishtalim Reticha, c'est la fin du chariot, du dévoilement de Dieu, c'est le chariot divin. Il se finit, c'est le 4e pilier. Il est venu 1000 ans après, mais il s'est dit le 4e pilier. Vécouler, mais là, les tata, et tout ça, c'est encore du haut vers le bas. Vous voyez? Jusqu'à David, on va du haut vers le bas. Mais David, ça commence à être le début du retournement. Les bâtards, Koulo, Ishtalim, Bemachia, Vedamem. Le char était achevé. Parce que c'est Yaakov qui avait les deux, on va dire, les 2 piliers. Et David, quand il est venu, il a pris un pilier pour lui. C'est pas si sûr que ça. Parce que la Gemara, elle dit qu'il a prié pour ça. Il a prié pour être comme les Havot et avoir le 4e. Alors, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. C'est-à-dire que les 4 piliers, ça correspond à Chesed, Gvura, Tiferet. Et le 4e, c'est Malchut. C'est Chagatam. Chesed, Gvura, Tiferet, Malchut. Comme dans les 4 piliers de la Merkava ou dans les 4 anges qui sont Michael, Raphaël, Uriel, Nouriel. Donc, en réalité, le chariot a été vraiment complété par David Ameller. Mais après ça, qu'est-ce qu'il reste à faire? Eh bien, il faut révéler la dernière lettre, c'est-à-dire le même, c'est Mashiach, c'est que veut dire, maintenant on va rentrer là, dans cette époque-là de Mashiach. Donc ici, on était au début, après ça c'est les Havot, et puis finalement, après c'est Mashiach. Mystère. Alors, vous l'avez fait remarquer tout à l'heure, le même, ça peut être aussi le même de Moshe. D'accord? Alors, d'abord, il dit comme ça, Vekulo ishtalim be'mashiach vedamem. Klala de dalet, mitata le'ela. Ici, ça va être la totalité du dalet, mais qui remonte du haut vers le bas. Effectivement, ce qu'on a vu, ce qu'on a sous-entendu avec David, qu'il avait à la fois, David c'est le dalet,
en réalité, il a à la fois ce qui va du haut vers le bas et en même temps le début de ce qui va vers le bas, du bas vers le haut. Donc en fait, le Dalet ici, il va aller aussi du Tata vers Leila. Alors, c'est comme si... Ouais. C'est comme si on a le Aleph ici, on a le Dalet, et on a le Mem. Ouais. Ce qui fait Adam. D'accord? Aleph, Dalet, Mem. Donc, le Aleph, on a dit ici, c'est les patriarches. Le Dalet, c'est David, et Mem, c'est Mashiach. Même, c'est le mouvement du bas vers le haut, alors que le Aleph, c'était du haut vers le bas. Mais le Dalet, il est entre les deux. Il fait le pivot. Donc en réalité, ce Dalet-là, il est à la fois ce qui peut être du haut vers le bas, et en même temps ce qui va se retrouver du bas vers le haut. Comme on a expliqué sur le fait que David Améler, il avait à la fois la Torah et à la fois la Tfila. D'accord? Donc ici, c'est ce qu'il nous dit. Et la particularité maintenant qu'on est en train de voir, c'est que Dalet, en Gematria, combien ça vaut? 4. Et même combien ça vaut? 40. Donc en fait, c'est comme si le Mashiach, c'est le déploiement dans toute sa grandeur des 10 forces qui étaient déjà là dans ce Dalet. Alors, quand on dit ce déploiement sous forme de 10 forces, ça représente justement ce travail du bas vers le haut. Parce que le travail du bas vers le haut, il consiste à révéler toutes les forces qui sont là en potentiel. Je vais te donner un exemple. C'est-à-dire, si je te donne par exemple, on va dire dans l'enseignement, tu vas dans un cours de maths, un cours, ce que tu veux. Le prof, il te donne un cours, donc tu reçois du haut vers le bas ton cours. Tu as pris des notes, tu l'as reçu, tu l'as enregistré, donc c'est venu du haut vers le bas. Quelqu'un qui était au-dessus de toi parce qu'il avait la connaissance, toi tu ne l'avais pas encore, donc tu es en récepteur par rapport à lui, ça va du haut vers le bas. D'accord ? Maintenant, qu'est-ce qu'il te demande ce prof? C'est, tu vas aller chez toi, tu vas faire des exercices. Tu vas répéter, tu vas le développer, tu vas faire des problèmes pour... Cherche les problèmes. Tu vas faire des problèmes, c'est la blague. Tu vas chercher des problèmes, les gens qui font des maths. Alors, tu vas faire des problèmes pour arriver à l'intégrer tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, ce que toi tu as reçu en 1 heure, tu vas le développer peut-être en 10 heures maintenant. Tu as besoin que ça vienne maintenant du bas vers le haut. Mais ce bas vers le haut, ça veut dire quelque chose qui va venir de toi, il consiste justement à le déployer dans toutes ses possibilités. Tu prends... Pourquoi si je te donne par exemple un théorème en maths, toi tu connais bien, je te donne un théorème en maths, mais après ça, on va te demander de faire 10 exercices sur ce théorème. Pourquoi 10 exercices? Un seul? Non, parce que tu veux le comprendre sous toutes ses facettes. Tu veux savoir comment il s'applique là, et dans ce cas-là, comment tu vas le faire fonctionner. Donc en réalité, c'est comme si tu déploies cet enseignement, tu le fractionnes ou tu le diffractes dans plusieurs manières de l'appréhender. Ça, c'est le passage de 1 à 10. Tu le dissèques. Tu le dissèques, tu le conjugues, tu le déploies. Ça, c'est l'idée de passer de 1 à 10 dans les 10 séphirotes. Donc passer de Dalet à Mem. Quand tu passes de Dalet à Mem, c'est-à-dire en fait, ce que David il avait à l'époque, le Mashiach, il faut qu'il l'explique dans toutes ses dimensions. Oui, mais ça c'est un travail du haut vers le bas. Non, maintenant ça devient un travail du bas. Ça devient du bas vers le haut quand c'est déjà disséqué. Non, mais c'est toi qui le dissèques. Mais si je dissèque, c'est un travail du haut vers le bas. Mais non, regarde, c'est un travail du bas vers le haut parce que c'est à toi maintenant. Tu as reçu les Télim de David Améler, on va le prendre même à un niveau pshat. Mais maintenant, toutes les tfilotes, les millions de tfilotes qui vont être faites, même par toi, c'est tes tfilotes à toi que tu vas mettre dedans. Tu ne vas pas t'arrêter là. Rabbi Nachman, il explique, il dit, on doit tous écrire un sefer de Télim. C'est-à-dire, le Télim, c'est un modèle qui nous a été donné par David, mais chacun doit le conjuguer à notre manière, le Télim. Le même verset, toi, tu vas l'exprimer quand tu vas le dire, et tu vas mettre tes sentiments et ta compréhension sur ce qui te parle à toi et pour ton problème à toi, qui va être différent de celui de l'autre, mais ce sera le même verset. Ça veut dire que tu l'as déployé dans plusieurs facettes, ce Télim. Oui, mais ça, on peut le comprendre de 10 ans, on va dire, dans la sphère de Malchut. Mais comment retourner à Chorma là-dedans?
Alors pour l'instant, on ne parle pas de retourner à Chorma. On parle de la voda du Mashiach. La voda de l'époque messianique. C'est que ça vient du bas vers le haut. C'est ça ce qu'on a fait depuis 2000 ans. Et c'est ce que, alors dans les mais c'est pas retourner à la lumière à sa source. Si, mais ça veut dire revenir vers le haut, justement. Il y a un Télim qui est dû à Adam Arishon. Oui. Oui, il y a d'autres à Moshe Rabbeinu, d'autres à Abraham Avinu. Mais quand même, les 150 Télim, ils sont bien sûr. C'est David Amer. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire que ça vient d'Adam Arishon? Ça veut dire que c'est la prière que David a mis là, c'est la prière, il a exprimé la prière que Adam avait au moment de la création du monde. Oui. Alors, c'est pour donner un exemple ici de dire que le Mashiach, c'est le même. Et que le même, c'est le déploiement du Dalet. Donc, on a dit le même... C'est le Dalet qui s'amplifie. Chazak. C'est ça. Qui s'amplifie ou que nous... Qui se développe, en fait. Mais que nous, on développe. Oui, que nous développons. Ouais. On a reçu quelque chose, on en fait quelque chose. On va l'exploiter, on va l'explorer dans toutes ses dimensions. Ou même da raza des Mashiach. Alors on a dit que le même, c'est le secret du Mashiach. Ou même, et le même, c'est aussi da Moshe, c'est Moshe. Itpashta ki govnada, même. Alors là, on arrive à quelque chose d'extraordinaire. Parce qu'en fait, en fin de compte, on a dit le même, c'est Mashiach ou bien c'est Moshe. Mais en fait, quand tu dis le mot même, même, comment tu écris? C'est deux lettres qui se répètent. Tu dis même, tu dis même, tu dis deux fois la lettre même. Donc c'est dédoublement de la lettre même, il correspond à Moshe Mashiach. Moshe c'est le début, Mashiach c'est la fin. C'est le même, et le même suffixe. Donc on t'écrit un même. Veda Mashiach, ici il exprime sous forme de Mashiach, qui sont en fait les deux messies, mais qui sont Moshe Mashiach. Alors en fait, il va un peu plus loin, c'est-à-dire que, pardon, il faut qu'il explique mieux. C'est que tu as le même Pachout, tu as le même qui devient même. Donc finalement, tu as trois mêmes. Tu as Moshe, qui est le même quand tu écris juste même. Après, quand tu l'écris Bémiloui, c'est écrit même. Donc en fait, tu as trois mêmes. Tu as le même original, et ensuite tu as même. Ce qui fait trois mêmes. Trois mêmes, ça veut dire Moshe et les deux messies. Alors, ok? Oui, mais ça, je peux faire avec toutes les lettres, Dalet et Aleph aussi. Non, parce que Aleph, tu l'écris Aleph Lamed P. Ouais. Mais même, tu l'écris même. C'est-à-dire l'ouverture, je peux le faire aussi avec les autres lettres. Oui, tu peux le faire à l'ouverture avec les autres lettres. Mais ici, avec le même de Moshe, finalement, quand tu vas l'écrire de manière déployée, tu vas le voir diffracté sous forme de deux mêmes, c'est-à-dire les deux messies, qui sortent de Moshe. Ratalat Memin, finalement, on a trois mêmes. Veinun Kouf Kaf, ce qui fait 120. Beoud Kalul Yud Bet Shvatim, qui inclut 120, ça inclut les 12 tribus. Arba Alechad, c'est-à-dire 4 de ce côté. Veraza Demila, Talat Avayan, Ilain Denartin Mileila, Verchit Parche Beyud Bet Advan. C'est quoi ce nombre 12? L'origine du nombre 12, il vient du fait qu'il y a 3 Shem Yud Kevavke. Alors pourquoi il y en a 3? C'est un secret qui est lié avec ces 3 mêmes aussi, mais que nous on retrouve sans l'expliquer trop, quand le matin on dit Hachem Eler, Hachem Malar, Hachem Imlor. On parle de 3 Shem Yud Kevavke. En réalité, tout vient de ces 3 Shem Yud Kevavke, mais quand tu as 3 Shem Yud Kevavke, ça fait combien de lettres? 3 fois 4 12. Tu as 12 lettres. Ça, c'est le secret du 12. Il y a beaucoup, mais il y a beaucoup de secrets dans ce Yud-Bet, qui en fait le secret aussi des Mazalot, le secret des 12 permutations du Shem Yud Kevavke. Il y a vraiment beaucoup de choses. Et on va laisser le Kevavke se décompose en 12. C'est parce qu'il y a 3 combinaisons. Oui, parce qu'il y a les 12 permutations. 12 permutations. Tu as tout à fait raison. Qui correspondent aux 3 Shem Havaya. Hachem Meler, Hachem Malar, Hachem Imlor. Ce qui fait 3 fois 26 aussi, puisque Hachem Kevavke c'est 26. 3 fois 26, ça fait 78. Qui est même Gematria que Lechem. Le Lechem, le pain. C'est une Kevana. Le pain. Donc, on retrouve aussi dans Melar, le sel. Mais on retrouve ça aussi dans Chalom, le rêve. Le rêve. D'accord.
Mais en tout cas, c'est bon, beaucoup de secrets sur tout ça, mais l'écart, effectivement, c'est le fait qu'il y a 3 chaînes du Kevavke. Et c'est le secret donc, de 12 et donc du nombre 120. Alors le nombre 120, on le verra la prochaine fois. Que ce 120 il correspond aussi aux 120 permutations du nom Elohim. Elohim, parce qu'il y a 5 lettres dans Elohim, donc ça fait 120 permutations factorielles 5. Et du coup, grâce à ces 3 mèmes qui font 120, 3 mèmes de Moshe et de Train Meshikin, sont adoucis les 120 rigueurs du Shem Elohim. Alors ça par les 3 fois le nom d'Hachem. Et qui correspondent aussi dans leur racine aux 3 Shem Havaya. Celui du présent, du passé et du futur. Hachem Meler, Hachem Meler, Hachem Meler. Alors Bezat Hachem, ça on verra, si Dieu veut, après Rosh Hashanah. Le prochain. Amen.